Et on entame cette matinale avec Laura Magnier, cofondatrice et directrice de la rédaction de La Furia. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien ? Bonjour, oui, je vous entends très bien. On vous reçoit pour parler de votre magazine, puisque donc vous dénoncez une censure qui vous frapperait récemment, puisqu'on vous a retiré votre accréditation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément ce qu'il se passe et donc quelles sont les conséquences de ce retrait ? Alors, ce qu'il se passe, c'est que depuis le mois de mars 2025, nous subissons des pressions de la part d'associations comme SOS Racisme. Donc, ils ont commencé en fait par mettre la pression auprès de nos distributeurs pour exiger le retrait des magazines des points de vente. Attendez, excusez-moi, pardon. Je reçois des notifications en même temps. Il se trouve qu'ils ont également contacté le ministère de la Culture pour demander donc le retrait de cet agrément que nous avions depuis 2022. Voilà, donc on avait aussi un statut IPG qui est associé à cet agrément et qui oblige en fait les points de vente à nous mettre en rayon. Et donc, le ministère de la Culture a demandé un réexamen. Donc, on a eu 3 semaines pour envoyer un dossier complet, ce que nous avons fait. Et à la suite de ça, le ministère de la Culture, enfin la CPPAP qui est reliée au ministère de la Culture, nous a retiré l'agrément. Alors, donc après des plaintes de SOS Racisme et SOS C'est ça. Homophobie, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces plaintes ? Alors, ils ont porté plainte pour 2 numéros. Donc, un numéro, c'était le hors-série Papacito qui est sorti donc au mois de janvier. Et ensuite, le numéro sur la justice qui est sorti au mois d'avril. Donc, il y a eu plusieurs plaintes. Il y a eu en tout précisément 3 plaintes. 2 plaintes de SOS Racisme et 1 plainte de SOS Homophobie. Donc, il y a eu une enquête qui a duré plusieurs mois. Donc, moi, j'ai été auditionnée par la BRDP. Et l'ensemble des plaintes a été classé sans suite. Et en fait, la CPPAP a pris sa décision avant même que justice soit rendue. Et là, il se trouve que les plaintes n'ont même pas été instruites par la justice. Donc nous avons perdu un agrément uniquement de manière arbitraire et sur la demande en fait d'associations comme SOS Racisme. Alors, donc, ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, la CPPAP semble s'être jetée sur l'occasion pour pouvoir vous censurer. Est-ce que vous estimez que vous étiez Absolument. déjà dans son viseur en fait, depuis quelque temps et que SOS Racisme et SOS Homophobie leur ont simplement offert sur un plateau l'occasion qui peut-être ils attendaient depuis maintenant quelques temps ? Écoutez, c'est difficile à dire puisque en fait l'agrément, donc la Furia existe depuis 2022, donc l'agrément nous l'avons eu tous les ans jusqu'en 2024 et en 2024 il nous a été octroyé pour 2 ans, donc d'octobre 2024 à octobre 2026. Donc a priori il n'y avait pas de problème. Il faut savoir que chaque exemplaire est envoyé évidemment à la CPPAP, donc on suppose qu'ils font correctement leur travail et qu'ils lisent les contenus avant de donner l'agrément. Donc je ne sais pas si nous étions dans le viseur de la CPPAP, mais ce qui est certain, c'est que ce qui a déclenché cette demande de réexamen et ce retrait d'agrément, c'est clairement le courrier de SOS Racisme. Mmh. Alors vous êtes connue, La Furia, justement pour proposer des magazines qui sont donc satiriques, comiques, et effectivement, il y a ce côté où vous faites bouger les lignes, vous allez briser quelques tabous. C'est le ton que vous avez depuis le début et on a l'impression que la CPPAP se réveille un peu par C'est ça. hasard après des années où finalement c'était toléré et tout le monde a compris, encore une fois, le côté satirique, au même titre qu'on pourrait comprendre celui de Charlie Hebdo, par exemple. Bien sûr, oui, c'est tout à fait ça. Bah, Laurent Oberton a fait une vidéo sur ses réseaux sociaux qui est très juste en disant que bah, finalement, il y a 15 numéros qui ont été tout à fait agréés par la CPPAP et donc, par définition, par ce ministère de la Culture. Par contre, à partir du 16e, ça ne l'est plus et nous n'avons pas d'explication concrète, c'est-à-dire que s'est-il passé entre les 15 premiers numéros et le 16e qui est sorti il y a 2 jours? Bah, nous ne le savons pas. Voilà, Mm. nous ne comprenons pas. Et effectivement, oui, le caractère satirique du magazine a été retenu puisque, comme je le disais, les plaintes n'ont pas été instruites, tout a été classé sans suite et le magistrat a retenu évidemment le caractère satirique du magazine. C'est ça. Et donc, ben, on comprend ça de façon assez normale quand, encore une fois, on a par ailleurs d'autres magazines dans la presse française comme Charlie Hebdo qui sont Tout à parfaitement fait, tolérés. Donc, on peut encore tout se à fait. réjouir que le vôtre puisse exister, même si ça semble déranger la CPPAP. Vous avez lancé une campagne pour appeler à votre soutien sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour le Oui. moment, ça a le retentissement que vous espériez ?
Écoutez, oui, sur les réseaux sociaux, on a eu énormément de soutien. On a eu des personnalités, par exemple, comme Éric Zemmour aussi, qui ont tweeté en notre faveur. Donc on sent quand même que les lecteurs ou non d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait aussi certainement des gens qui ne nous connaissaient pas, sont scandalisés par la situation. Donc nous, évidemment, notre objectif, c'est de ne rien lâcher. Laurent Oberton fait des vidéos quotidiennes pour interpeller, Laurence Franceschini, qui donc est la présidente de la CPPAP et qui a pris cette décision, pour que nous ayons des réponses à nos questions. Parce que je pense quand même qu'en France, beaucoup de journaux sont susceptibles d'être poursuivis par la justice. Et je pense que voilà, nous sommes les seuls concernés. D'ailleurs, la présidente de la CPPAP a expliqué à l'AFP que ce cas de figure était rarissime. Donc nous aimerions avoir des réponses concrètes à nos questions. Parce qu'aujourd'hui, les conséquences, elles sont très concrètes pour votre, Oui, magazine. C'est pas seulement une plainte. C'est-à-dire que, en vous retirant cet agrément, vous allez probablement avoir, une perte de vente ou en tout cas, ça va vous c'est ça. demander une augmentation des coûts de production qui sont énormes. Je crois que vous cessez d'avoir des aides pour la diffusion, par exemple, de vos magazines. Donc c'est enfin, vous allez être touché de façon très concrète. Alors, de manière extrêmement concrète, on les frais postaux d'envoi, on a normalement, on a un tarif préférentiel lorsque l'on a cet agrément que nous n'avons plus. Ensuite, la TVA change, c'est-à-dire que de 10, on passe à 5,5 et effectivement, les kiosques et l'ensemble des points de vente n'ont plus obligation de nous mettre en rayon et il faut savoir que beaucoup de points de vente, je pense notamment aux supermarchés, par exemple, ils se fient uniquement à la liste des journaux et magazines agréés par la CPPAP, tout simplement par manque de place. Après, vous ajoutez à ça évidemment des points de vente qui vont être, plus idéologisés et qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on prône et qui évidemment ne nous prendront pas. Aujourd'hui, il est très très difficile de savoir combien de points de vente ne nous prendront plus, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura évidemment une incidence. Mais l'autre problème que je note et qui est à mon sens le plus important, c'est que d'après moi, l'État envoie un signal très fort Mmh. qui veut nous dire, nous ne vous considérons plus comme un organe de presse à part entière. Voilà, on est marginalisé, on nous retire un agrément, donc sous-entendu, nous ne considérons pas que vous êtes un magazine à part entière. Voilà. Ouais, effectivement et donc ça s'inscrit dans une démarche plus large où on sent bien que l'État, essaie de surcontrôler la presse. Quelles sont les informations, qui vont y paraître? Étudier, sous quel angle? Voilà, comment est-ce que vous contemplez ça de façon, plus générale? Est-ce que vous considérez que cette censure qui vous frappe finalement, c'est un climat de censure qui s'installe globalement, dans la presse française? Oui, et puis c'est un climat qui s'est déjà installé puisque je rappelle que l'Arcom a fait supprimer la chaîne C8, alors que Mmh. cette chaîne diffusait l'émission la plus regardée de France, celle de Cyril Hanouna. Donc oui, je pense très, très clairement que nous sommes dans ce climat-là actuellement et à mon avis, nous ne sommes pas les seuls concernés. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on se bat actuellement pour médiatiser cette affaire parce que, à mon avis, il y aura d'autres magazines concernés dans les mois ou les années à venir. Voilà, sachant que, encore une fois, tout ceci se base sur des plaintes qui avaient été déposées notamment par SOS Racisme et on peut peut-être rappeler qu'SOS Racisme est une association qui fait son beurre sur les procès et qui donc a énormément de Absolument, facilité à trouver un prétexte ou l'autre pour, tout à fait. dénoncer du racisme et quand bien même, en fait, le dossier n'aboutirait pas, vous l'avez dit, en fait, le dossier n'a même pas été instruit, en l'occurrence par la justice. Ça prouve bien qu'il n'y avait pas de fondement. SOS Racisme s'en moque bien puisque ça a dû entraîner, on imagine, une campagne de com, des appels aux dons au sein de leur association pour essayer de montrer que voilà, ils Mmh. étaient actifs. Et donc en fait, vous êtes un peu les victimes de ce business-là aussi. Oui, oui, absolument, mais de toute façon, SOS Racisme sont très clairement connus pour ça. Qui dit plainte ne dit ni instruction, ni condamnation et j'ai envie de vous dire quand bien même, parce que si on prend par exemple le cas de Charlie Hebdo, depuis leur existence, ils comptabilisent une cinquantaine de plaintes. Alors évidemment, ils ont gagné la majorité de leurs procès, mais il n'empêche que la presse française et surtout la presse satirique est connue pour collectionner les procès. Je pense que nos confrères de chez Valeurs Actuelles ont eu tout un tas de procès. Je sais qu'il y en a aussi en cours, par exemple dans la rédaction de l'Incorrect. C'est tout à fait normal, c'est le lot de la presse. Donc on ne peut pas établir un jugement en disant on vous retire l'agrément sous prétexte que des plaintes ont été déposées. Surtout qu'en l'occurrence, effectivement, les plaintes n'ont même pas été instruites.
Alors, toute cette, on imagine qu'il y a aussi la volonté de vous diffamer puisque forcément quand dans la presse, il sort que vous êtes visé par ce genre de plainte, ça donne pas une belle image et donc il y a cette volonté-là aussi, on imagine de la part de ces associations de se dire voilà, même si, ça n'aboutit pas, même si de toute façon, la justice n'inquiétera pas la Furia puisque, il n'y a pas de motif à le faire, en revanche, on sait bien, quelle est la campagne médiatique qui peut enrober tout ça et vous nuire malgré tout. Le CPPAP est rattaché au ministère de la Culture qui est censé protéger cette diversité de la culture, cette diversité d'offres culturelles. Là aussi, on n'est pas loin de la censure d'État, Laura Magnier. Absolument, et je fais juste une parenthèse par rapport à la diffamation dont vous parliez. C'est très intéressant parce que j'ai eu le cas de figure, l'année dernière lorsque j'ai publié le livre Transmania de Marguerite Stern et Dora Muto. Mmh. Les associations, donc SOS Homophobie, et d'autres, je n'ai plus les noms, avaient annoncé à l'époque, porter plainte. Bon, personne n'a jamais rien reçu, que ce soit moi ou les auteurs, nous avons absolument reçu aucune plainte. Ouais. Par contre, aujourd'hui, lorsqu'un article tombe dans Libération ou ailleurs, il est toujours écrit que les associations ont porté plainte. Alors que je suppose que, évidemment, ça n'a pas été instruit et peut-être même pas reçu par le procureur. Donc, oui, effectivement, c'est de la diffamation permanente, tout à fait. On a tendance à constater que lorsque le système s'acharne pour censurer des maisons d'édition, des magazines, voilà, eh bien, généralement, c'est une preuve, ou des associations, c'est une preuve de bonne santé parce que justement, il y a la volonté de contraindre certaines paroles qui pourraient prendre trop d'importance. Est-ce que vous considérez que vous êtes dans ce cas de figure-là? Est-ce que peut-être qu'effectivement, après la publication de Transmania, qui a quand même eu un gros retentissement, vous avez pu faire peur au ministère de la Culture? Oui, je pense que oui, 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 tout à fait. Je pense que vous avez complètement raison. Je pense que c'est plutôt synonyme de entre guillemets «bonne nouvelle». Je vous cache pas qu'on s'en passerait Ouais. en ce moment, mais effectivement, oui, s'il y a de telles réactions aussi fortes, c'est que je pense que nous dérangeons et nous allons continuer à le faire. Oui, on vous encourage à le faire, Laura Magnier. Pour le moment, comment est-ce que concrètement vos lecteurs ou les auditeurs qui seraient intéressés peuvent vous aider justement? Alors pour le moment, la seule façon extrêmement concrète, c'est de s'abonner, au magazine, donc sur le site, lafuria.fr où tout est expliqué. Ne pas hésiter évidemment à partager, les vidéos, à en parler sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous. Chaque aide, est très précieuse et nous allons continuer cette campagne pendant plusieurs semaines. Donc, nous espérons vraiment pouvoir sortir la tête de l'eau, très rapidement. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, chers auditeurs, si jamais vous débranchez de temps en temps Radio Courtoisie, vous n'oubliez pas évidemment de nous faire un don. Et puis ensuite, si vous voulez passer à un peu de lecture après nous avoir écoutés, eh bien, vous pouvez vous abonner au magazine de la Furia. Vous pouvez vous rendre sur leur site internet. Vous pourriez peut-être rappeler donc votre site internet, Laura Magnier. Lafuria.fr, tout simplement. Voilà, qui est aussi une maison d'édition, donc vous pouvez retrouver certains ouvrages. Évidemment, nous on Alors continuera. pardon, la maison d'édition, c'est Magnus, c'est pas la même chose. Ah bah bon, voilà, Il y alors a La c'est Furia Magnus. d'un côté, le magazine, et Édition Magnus de l'autre. Magnus, dont on reçoit certains ouvrages et que Oui. vous appréciez généralement d'ailleurs, chers auditeurs. Donc voilà, eh bien, vous pouvez faire les deux, mais avant toute chose, abonnez-vous à La Furia, c'est important. La censure, c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, les associations que vous soutenez, et maintenant les maisons d'édition ou la presse, en l'occurrence. Ça donne une belle image de l'état du pays, mais voilà, il y a toujours moyen de s'engager, de pouvoir faire face à ça. Laura Magnier, on vous souhaite bien du courage. Merci Merci. beaucoup pour votre engagement. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice et directrice de la rédaction de La Furia. On souhaite aussi bon courage à vos journalistes pour qui ça doit être un coup dur. Et puis, on vous souhaite de pouvoir sortir de tout cela très rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.